Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur est notre lumière et notre salut. Qu'il vous guide aujourd'hui vers la vérité tout entière et vous accorde sa grâce et sa paix. Avec confiance, approchons-nous du Seigneur. Il est bienveillance, amour et fidélité. Quand nous négligeons d'écouter ta parole pour nous laisser séduire par le mensonge, Seigneur, prends pitié. Quand nous laissons les rumeurs qui circulent nous détourner de nos frères et sœurs, ô Christ, prends pitié. Quand nous oublions de prendre soin de la nature, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Proclamons ensemble le gloire à Dieu, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait un air à proposer. Alors on va le proclamer dans ce cas-là. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des Rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme,
ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. » Parole du Seigneur. Après chaque strophe, vous répondrez, « De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. » Mon partage, Seigneur, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Que j'aie pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Aussi j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes, je hais tout chemin de mensonge. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Quelle merveille tes exigences, aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les saints comprennent. De quel amour j'aime ta loi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, quelle est cette sagesse que Salomon a demandé, qu'on doit demander nous aussi, surtout moi? Quelle est cette sagesse que le Seigneur donne? Ce n'est pas une sagesse d'aller à l'école longtemps. C'est ça qui est mêlant. Souvent, on a l'impression que les gens sages, c'est des gens qui ont l'air sérieux, limite bêtes, là, presque l'air bête, là, mais pas trop l'air bête. Puis là, ils sont calmes, ils font jamais un mot plus fort que l'autre. Ça, c'est une tranquillité. C'est pas incompatible avec la sagesse, mais c'est pas de cette sagesse-là dont il est question ici. La Bible utilise une expression très claire. Donne à ton serviteur un cœur attentif. Qu'est-ce que c'est la sagesse qu'on doit demander, vous et moi, qu'on doit recevoir? C'est celle d'un cœur attentif. Attentif à quoi? Un cœur concentré, un cœur qui a de l'attention, du focus. Ça, c'est la sagesse. Attentif à ne pas perdre de vue l'essentiel, à ne pas se laisser distraire. Je reviens d'un camp de jeunesse. On avait 33 jeunes de 8 à 14. Puis il y en a une couple là-dedans, hein, c'est bien à la mode là, ces années-ci, qui est TDAH. Savez-vous ce que c'est, un TDAH? C'est un gros mot, là. Tu sais, les nouvelles maladies, ils en inventent tous les 2 semaines, là. Trouble de déficit d'attention. Puis là, le H, c'est pour hyperactivité. Bref, c'est un petit gars bien normal qui bouge beaucoup. Puis là, lui, il est TDAH. Fait que là, lui, après le repas, qu'est-ce qu'on fait? Après le repas, qu'est-ce qu'on fait? On fait la vaisselle, puis après faire la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait? On se brosse les dents. Vous êtes donc bien dégueulasse. C'est quoi, là? C'est quoi ces hygiènes-là? Non. Après le repas, on fait la vaisselle, puis après, on se brosse les dents. Fait qu'on envoie les jeunes se brosser les dents. Il y a un trou dans le bois. On est dans le bois, là. Il y a un trou dans le bois. Puis là, il faut qu'ils aillent à leur tente, chercher leur brosse à dents, le dentifrice, puis qu'ils aillent se brosser les dents. Qu'est-ce qui se passe? Maxence, il s'appelle Maxence. Il décolle, puis là, il part. C'est quoi son objectif? Se brosser les dents. Là, il décolle. Là, il rentre dans sa tente. Il ne trouve pas tout de suite la brosse à dents, puis là, il se met à chercher. Puis là, en cherchant, il voit un petit pot. Un beau petit pot. Puis là, il se dit, je pourrais aller cueillir des bleuets. Puis là, il ramasse son petit pot, puis là, il va cueillir des bleuets. C'est correct? Est-ce que c'est correct de cueillir des bleuets? C'est extraordinaire. On a fait le camp sur une bleuetière exprès pour ça. C'est quoi le problème? Il s'est laissé distraire. Il ne s'est pas brossé les dents. Puis là, je le retrouve 10 minutes après, tout le monde est prêt à aller se baigner, dans le champ, à cueillir des bleuets. Je dis, Maxence, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je cueille des bleuets. C'est tes dents. Oups! Hein? Maxence a un cœur dispersé. Spirituellement, il est beaucoup plus concentré que vous et moi, là. Hein? Parce que c'est ça notre problème. Souvent, vous et moi, on est des TDAH spirituels. On manque de focus. Mais sur le sens de notre vie, c'est pas grave d'oublier de se brosser les dents. C'est pas une catastrophe. Il y a 56 moniteurs qui sont là pour s'assurer que ça se passe. Mais dans notre vie, je ne sais pas si vous connaissez moi je connais des amis même comme ça. Des gars pour qui la chose la plus importante pour leur vie, c'est leur famille, c'est leurs enfants. Puis pour le bien de la famille, pour assurer des bonnes études à leurs enfants, pour assurer une sécurité financière, ils se démènent au travail comme des défoncés. Puis ils travaillent. Puis là, maintenant, quand tu travailles pour vrai, puis que tu as un peu de talent, ça se met à marcher. Puis là, la business grandit. Puis ils travaillent. Puis là, ça prend plus de temps. Puis là, ils travaillent. Puis ils passent à côté de leur famille. Pourquoi ils travaillaient? Pour leur famille. Mais il a oublié. Il a manqué de focus. Il a manqué d'attention. Puis 10 ans après, ces grands ados savent à peine son nom, mais il a travaillé pour eux autres. C'est très facile pour vous et moi d'oublier, de perdre la sagesse, de perdre le focus. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous aide, nous donne des étapes, un ordre, une procédure. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Pour qu'on reste concentré, pour pas qu'on se laisse distraire. Le royaume des cieux,
est semblable à un trésor caché dans un champ. Première chose à faire, trouver le trésor. Chercher quel est ce trésor. Quel est ce trésor? Ce trésor de l'amour gratuit de Dieu, de la bonne nouvelle, ce que saint Paul appelle dans la deuxième lecture, ceux qu'il a destinés d'avance, il les a aussi appelés. L'appel du Seigneur, ça c'est notre trésor. Vous et moi, on est ici parce qu'on a été appelés par le Seigneur, parce que le Seigneur nous a regardés et gratuitement, il a décidé de nous aimer. Pas parce qu'on était juste, ça vient après, c'est la deuxième étape, il ne faut pas se mélanger. Me suivez-vous? Première étape, découvrir l'amour de Dieu pour nous. Sinon, tout va de travers. C'est la première étape. Trouver le trésor. Et quand on a trouvé le trésor, dans la joie, vendre ce qu'on possède, donner, échanger, se départir, s'appauvrir un peu pour être de plus en plus capable de recevoir ce trésor-là. Mais pour être capable de se dépouiller, d'avoir une vraie générosité chrétienne, il faut avoir découvert l'amour de Dieu. Si on brûle la première étape, la deuxième va être une catastrophe. Si quelqu'un n'a pas trouvé ce trésor dans sa vie, dans sa journée, dans son année, toute générosité va être un retour sur soi, va être un marchandage. Les choses qu'on fait pour le Seigneur, il faut les faire par gratitude. Sinon, on s'empoisonne. Si on fait les choses pour que Dieu nous aime, on est malheureux. Le chrétien, c'est celui qui fait les choses parce que Dieu l'aime. Mais si vraiment quelqu'un trouve ce trésor et se dépense, il vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et cet amour de Dieu qu'on a goûté, qu'on a reçu, qui nous a été annoncé, auquel on a cru, il devient nôtre. Il m'appartient. Je deviens co-héritier du Christ. Je deviens propriétaire, copropriétaire avec Jésus-Christ du royaume des cieux. Ce bonheur-là est à moi. Mais il ne faut pas brûler d'étapes. Il ne faut pas oublier pourquoi on fait les choses. Imaginez-vous, l'homme qui a découvert le trésor caché dans un champ, le cache à nouveau, dans sa joie, va au marché pour vendre tout ce qu'il possède, sur le chemin, croise une balayeuse extraordinaire, l'achète, trouve des bleuets, se met à les cueillir, passe. Et combien de fois c'est ce qui nous arrive dans notre vie chrétienne? On fait un paquet d'affaires et on a oublié pourquoi on faisait ça. Le Seigneur, au milieu de l'été, au milieu de toutes ces distractions, de ces dispersions, le Seigneur vient nous donner une parole pour nous recentrer. Le Seigneur vient nous donner une parole pour nous rendre sages, c'est-à-dire nous donner un cœur attentif, allumé, focus sur le pourquoi des choses. Le pourquoi de notre vie chrétienne, le pourquoi de notre vie. Le but. Et à qui a le but clairement en vue, tout prend sa place. Tout concourt au bien. Le Seigneur nous donne cette Eucharistie pour refaire nos forces, pour nous redire son amour gratuit, pour nous réoffrir ce trésor caché dans le pain et le vin consacrés. Que ceux et celles qui le trouveront ici aujourd'hui n'hésitent pas à tout vendre pour hériter du royaume éternel. Levons-nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions Dieu notre Père et Jésus-Christ, son Fils, de prendre sous leur protection nos frères et sœurs qui peuplent l'univers. Après chaque intention, nous répondrons « Sois notre lumière, Seigneur ». Pour les dirigeants politiques, afin que l'Esprit Saint éclaire leur discernement quand ils prennent des décisions, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour l'Église de Dieu, afin qu'elle redécouvre sans cesse le trésor du royaume des cieux et qu'elle l'annonce avec ferveur, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour les gens en vacances, afin que ce temps libre les rende sensibles au silence et à la voix de Dieu qui parle dans leur cœur, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Pour les personnes qui souffrent de la maladie, de la pauvreté, de l'isolement, afin qu'elles trouvent auprès des membres de notre communauté un cœur attentif et une main secourable, prions le Seigneur. Sois notre lumière, Seigneur. Seigneur, toi seul es le bien parfait, le trésor de tous les trésors. Donne-nous de te chercher inlassablement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, ces offrandes, prélevées pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour, que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux.
Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérard et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions en particulier pour Albertine Vigneault. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement, mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Quelques messages avant la bénédiction finale. D'abord, nous recommandons à vos prières Madame Marguerite Bergeron, épouse de M. Fernand Lemieux, décédé à l'âge de 92 ans. Résidente à Plessisville, ses funérailles auront lieu ici à l'église Saint-Calixte demain, le lundi 31 juillet à 14h. Aussi recommandé à vos prières Madame Marie-Ange Filion, décédée à l'âge de 100 ans, épouse de Louis Doucet, résidente à Lister. Ses funérailles auront lieu à l'église Sainte-Anastasie de Lister, demain aussi, lundi le 31 à 14h. On souhaite une bienvenue toute particulière à le Père Patrice Véraquin, un natif que vous connaissez probablement mieux que moi, natif natal de Plessisville, qui est avec nous à Plessisville pour un temps de vacances. Alors on peut l'applaudir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait vivre.